Bonjour et bienvenue dans Le voyage au cœur du monde spirituel. Voici la deuxième partie consacrée au thème de la réincarnation. Pour favoriser l'évolution des esprits, ne serait-il pas préférable que tous se souviennent des réincarnations successives? Dans notre cheminement spirituel, il est essentiel que chaque esprit puisse agir librement, sans être influencé par des souvenirs conscients des réincarnations successives. Dans le monde physique, l'absence de ces souvenirs permet à l'esprit d'explorer et d'apprendre de manière autonome, en prenant des décisions basées sur ses propres expériences et choix. Cela favorise un développement personnel et une évolution authentique. Si tous les esprits avaient un souvenir précis de leur vie antérieure, cela pourrait créer une dépendance à ces souvenirs et limiter la liberté de l'esprit dans sa prise de décision. L'esprit pourrait être enclin à reproduire les schémas du passé plutôt que d'explorer de nouvelles possibilités de croissance et de transformation. La présence constante de souvenirs conscients pourrait également engendrer des sentiments de jugement, de comparaison et d'attachement, entravant ainsi le véritable apprentissage et la recherche de l'amour inconditionnel. Dans le monde spirituel, où l'esprit est désincarné, la présence d'êtres supérieurs protecteurs est plus palpable. Cependant, si l'esprit était constamment conscient de cette présence et de l'influence bienveillante de ces êtres, il pourrait devenir dépendant de leur guidance et ne pas développer pleinement son propre discernement et ses choix. Il est essentiel que l'esprit puisse agir de manière autonome, en prenant ses propres décisions et en assumant la responsabilité de ses actions. Cela ne signifie pas que nous sommes complètement livrés à nous-mêmes. L'univers, avec ses lois naturelles et ses synchronicités, offre des signes et des indices qui peuvent guider notre chemin. De plus, nous pouvons nous connecter à notre intuition et à notre sagesse intérieure pour prendre des décisions éclairées. Il est également possible d'accéder à des connaissances et à une guidance spirituelle à travers des pratiques comme la méditation, la prière et la recherche intérieure. Peut-on considérer que l'esprit est abandonné à lui-même? Dans notre cheminement spirituel, il est essentiel de comprendre que nous ne sommes jamais véritablement abandonnés par nos guides spirituels. Ils sont là pour nous accompagner et nous aider tout au long de notre vie, de manière subtile et intelligente. Ces guides spirituels sont des êtres bienveillants et éclairés qui ont une connaissance approfondie de notre parcours spirituel et de nos leçons à apprendre. Ils nous guident, nous soutiennent et nous conseillent lorsque nous en avons besoin. Leur présence peut se manifester de différentes manières, que ce soit à travers des signes, des intuitions, des rencontres significatives ou des messages subtils. Néanmoins, il est important de reconnaître que notre état d'esprit et nos croyances peuvent compliquer la communication avec nos guides spirituels. Nos peurs, nos tabous et nos préjugés peuvent nous empêcher d'accepter des réponses qui ne correspondent pas à nos attentes ou à nos principes établis. Parfois, nous sommes fermés à de nouvelles perspectives ou à des vérités qui remettent en question nos conceptions préexistantes. Il est donc essentiel d'adopter une attitude d'ouverture et de réceptivité envers les messages et les guidances spirituelles qui se présentent à nous. Cela nécessite un certain degré de confiance, de lâcher-prise et de remise en question de nos propres limites et conditionnements. Bien que nous puissions parfois avoir l'impression d'être laissés à nous-mêmes dans notre cheminement spirituel, il est important de réaliser que nos guides spirituels sont toujours présents et disponibles pour nous. Ils respectent notre libre arbitre et nous permettent de faire nos propres choix et expériences, tout en nous offrant leur soutien discret et bienveillant. Comment obtenir l'aide du monde spirituel? Pour obtenir l'aide du monde spirituel, il est important d'adopter une attitude humble, sincère et confiante. Nous devons nous ouvrir avec sincérité et exprimer aux demandes avec le cœur, en nous connectant profondément à notre intention. Les guides spirituels sont sensibles à notre énergie et à nos intentions véritables, donc il est essentiel d'aborder cette démarche avec une volonté sincère de recevoir leur aide. Une autre clé pour solliciter leur aide est d'être attentif aux signes qu'ils nous envoient. Les guides spirituels utilisent différents moyens pour communiquer avec nous, comme des intuitions, des rêves, des synchronicités ou même des messages à travers d'autres personnes. En étant attentifs et réceptifs à ces signes, nous pouvons mieux comprendre leur guidance et agir en conséquence. Il est également important de reconnaître et de remercier les guides spirituels pour leur aide et leur amour. Exprimer notre gratitude envers eux renforce notre connexion et notre relation avec le monde spirituel. Nous pouvons exprimer notre reconnaissance à travers des prières, des méditations ou simplement en leur adressant nos remerciements sincères dans notre esprit et notre cœur. Enfin, pour bénéficier pleinement de l'aide du monde spirituel, nous pouvons chercher à les imiter dans leur sagesse et leur compassion.
Nous pouvons nous inspirer de leur exemple en cultivant des qualités telles que la bienveillance, la patience, le pardon et l'amour inconditionnel envers nous-mêmes et les autres. En intégrant ces valeurs dans notre vie quotidienne, nous alignons davantage avec les énergies bienveillantes du monde spirituel, ce qui facilite la réception de leur guidance et de leur soutien. Quelle est l'importance de la méditation? La méditation joue un rôle crucial dans notre vie en nous permettant de nous connecter à notre essence spirituelle et de donner un sens profond à notre existence. Elle nous aide à dépasser les pensées agitées et les émotions tumultueuses du quotidien, en créant un espace de calme intérieur et de paix. En pratiquant régulièrement la méditation, nous apprenons à observer nos pensées et nos émotions sans nous y identifier. Cela nous permet de prendre du recul par rapport à nos conditionnements mentaux et émotionnels, et de nous libérer de leurs limitations. Nous réalisons que nous ne sommes ni nos pensées ni nos émotions, mais plutôt l'observateur silencieux qui les voit. Cette prise de conscience nous apporte une grande liberté intérieure et nous aide à affronter les défis de la vie avec plus de sérénité et de clarté. La méditation nous permet aussi d'explorer la réalité profonde de notre être. En nous plongeant dans le silence intérieur, nous découvrons une dimension de nous-mêmes qui dépasse les rôles sociaux, les identifications et les masques que nous portons. Nous entrons en contact avec l'amour, la paix et la joie qui sont essentiels à notre nature véritable. C'est dans cet espace intérieur que nous trouvons les ressources nécessaires pour affronter les défis de la vie et cultiver des relations harmonieuses avec les autres. Enfin, la méditation nous permet de vivre en harmonie avec nous-mêmes, avec les autres et avec l'univers. En développant notre présence consciente et notre compassion, nous cultivons des qualités telles que la bienveillance, la patience, le pardon et l'amour inconditionnel. Ces qualités nous aident à entretenir des relations plus harmonieuses, à cultiver la paix intérieure et à contribuer à la création d'un monde meilleur. Peut-il y avoir d'autres moyens de recevoir de l'aide? Pendant notre sommeil, nous pouvons recevoir une aide directe du monde spirituel. Lorsque nous dormons, notre esprit peut se détacher temporairement du plan physique et accéder au plan spirituel. C'est à ce moment-là que nos guides spirituels et nos êtres chers peuvent intervenir pour nous soutenir, résoudre nos problèmes et nous donner la force nécessaire pour continuer notre chemin. Lors de ces voyages astronocturnes, la plupart d'entre nous le font de manière inconsciente. Nous ne nous souvenons souvent que vaguement de nos interactions avec le monde spirituel, et nos rêves peuvent ne nous laisser qu'une impression floue. Cependant, même si nous n'en sommes pas conscients, ces expériences peuvent avoir un impact positif sur notre bien-être et notre équilibre. Il est donc essentiel de bien dormir pour favoriser ces contacts avec le monde spirituel et recevoir l'aide et le courage nécessaires pour affronter les épreuves de la vie. Un sommeil de qualité vous rend plus réceptif aux messages et aux guidances qui nous sont transmis pendant la nuit. En plus du sommeil, il existe d'autres moyens de recevoir de l'aide du monde spirituel. La méditation, par exemple, est une pratique qui permet d'ouvrir notre esprit et de nous connecter à notre essence spirituelle. En nous accordant des moments de calme et de recueillement, nous créons un espace propice à la réception des messages et des conseils de nos guides. L'écoute de notre intuition est également un moyen précieux de recevoir de l'aide. Notre intuition est comme une voix intérieure qui nous guide dans nos choix et nos actions. En développant notre sensibilité à cette voix intérieure, nous pouvons accéder à une sagesse profonde qui émane de notre être spirituel.